Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment je customise ces petits tongs que tout le monde adore porter en été. Pour commencer ce tuto, tu vas récupérer la semelle de tes tongs. Ensuite, tu vas mettre ton tissu l'endroit vers toi, poser ta semelle par-dessus et marquer l'empreinte de la semelle à la craie. Ensuite, tu vas tout découper. Après avoir découpé ton tissu, tu vas prendre ta colle néoprène, poser ta colle sur ta semelle, ensuite encoller ton tissu. Tu vas bien presser ton tissu sur ta semelle, l'excédent de colle sortira. Maintenant que notre tissu est collé sur notre semelle, avec un cutter ou une petite paire de ciseaux de précision, tu vas couper l'excédent du tissu. Maintenant, tu as le choix entre utiliser un élastique rond ou des bandes de tissu qui te serviront de lanière. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser un élastique rond pour tenir ma sandale à mon pied. Donc, j'ai fait mes repères. Là, tu designes comme tu veux. C'est toi qui choisis où tu veux placer ton élastique. Une fois que c'est fait, tu fais des trous avec quelque chose de pointu dans ta semelle. Ça se travaille assez facilement. À l'aide de crochets, je vais venir faire entrer le crochet sur l'envers de la sandale. Une fois que c'est fait, je vais mettre mon élastique dans la petite boucle du crochet, fermer mon crochet et tirer. Et ça, je vais faire ça dans tous les trous. Pour la longueur des bandes d'élastique, je te conseille de laisser assez de marge pour que tu puisses faire des nœuds avec ton élastique, 2 voire 3 nœuds, et pour que ton pied ne soit pas comprimé. Comme tu peux le voir, je fais mes nœuds. Ensuite, je vais me munir d'une petite paire de ciseaux de précision. Je vais faire des petits... je vais couper dans la semelle en fait pour que mon élastique puisse rentrer un peu dans la semelle. Et ça, je vais faire ça sur tous mes nœuds. Comme tu peux le voir, les nœuds dépassent de la semelle, mais ne t'inquiète pas, quand tu vas porter ta sandale, tu ne sentiras rien du tout. J'ai fait une sandale, il me reste à faire l'autre côté. Et pour mettre mes élastiques à peu près au même endroit, je vais mettre les semelles sur l'envers, les positionner côte à côte et reporter mes repères sur l'autre sandale. Après avoir marqué mes repères, je vais pouvoir procéder de la même façon que j'ai fait pour la première sandale. Ensuite, une fois le tout fait, la sandale sera enfin terminée. Donc si ce tuto il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si le contenu de la chaîne te plaît,
N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.